Alors, il paraît que je dois vous donner 3 bonnes raisons de lire La Belle Sauvage de Philippe Pullman. On est enfin de retour dans l'univers d'À-la-Croise des mondes avec, au programme, les démons, les gitans, le magestrium, l'additomètre, la poussière et de nombreux personnages connus des amoureux de la trilogie originale. L'équilibre entre retour dans cet univers et découverte de nouveaux personnages, lieux et enjeux est parfaitement tenu par Pullman. L'histoire étant située 10 ans avant le début des Royaumes du Nord, avec une Lyra encore toute bébé, le but de ce livre n'est pas tant sa fin que le voyage et les péripéties qu'il nous offre. Bon, je suis pas super fan de cette formulation, mais ça résume bien mon ressenti, alors on la garde. Et enfin, l'écriture de Philippe Pullman est toujours aussi ciselée, directe, percutante, maîtrisée, sans fioriture. Chaque mot compte, l'écriture est au cordeau et nous entraîne dans cette nouvelle histoire au même titre que les personnages. Et bon, parce que je ne fais décidément jamais ce qu'on me dit, voilà une 4e raison, toute personnelle et subjective, que je pose là, parce que il y a des références à Dame Agatha Christie. Voilà. Salut à tous et bienvenue pour un instant littérature qui promet d'être au poil avec un joli coup de cœur. Je vais me faire un plaisir de vous donner 3 bonnes raisons de dévorer ce livre. La première, c'est que toute fiction qu'il soit, ce roman n'en reste pas moins le plus personnel qu'ait écrit John Green, car il y met en scène la maladie dont il souffre lui-même. L'anxiété d'Asa et ses troubles obsessionnels sont dépeints d'une manière sensible et touchante, sans qu'on plonge pour autant dans le pathos. On sent que l'auteur a mis beaucoup de lui-même dans cette histoire, car aussi originale que puisse paraître l'aventure d'Asa, il s'agit surtout d'un récit intime dont se dégage beaucoup de douceur et d'intelligence. Cette lecture, elle permet ainsi de mieux appréhender la difficulté des troubles obsessionnels en l'intégrant aux aventures de l'héroïne qui vit finalement une véritable quête identitaire. La seconde raison pour laquelle ce livre vaut vraiment le détour, c'est pour l'écriture de John Green qui arrive à dégager avec talent une atmosphère grave et légère à la fois. Alors oui, dit comme ça paraît plutôt contradictoire, mais pourtant il s'agit bien d'un livre qui, malgré sa thématique délicate, fait sourire et même rire par moments. Grâce à plusieurs traits d'humour, des références à la pop culture, mais aussi la restitution de l'adolescence dans tous ses excès, on est emporté dans le tourbillon tortueux à l'infini, et on se rappelle qu'avoir 16 ans, c'est quand même sacrément mouvementé. Pour terminer, la 3e raison pour laquelle j'ai envie de vous dire foncez, c'est tout simplement parce que ce livre fait du bien. On y sent de la bienveillance sans naïveté, un véritable amour et de la compréhension pour les vies un petit peu cabossées qui n'en restent pas moins belles et remplies de merveilleuses surprises. C'est un livre qu'on referme ému et souriant et j'espère que vous vous accorderez vous aussi ce plaisir. Il est maintenant temps pour moi de vous laisser, amusez-vous et passionnez-vous dans vos lectures, c'est la zone du dehors qui le recommande. Salut!